Je vais demander Ming en mariage plus tard. Il sera ravi. Bye, Mantang. On se sépare. Pourquoi? C'est comme ça. Depuis que je suis avec toi, ma chance a dégringolé. Ce n'est qu'un accident. Un coup de chance? Elle est enceinte de mon enfant. Ça fait 1 mois. Tu attends un enfant? Grâce à toi. Je voulais juste m'amuser avec elle. Ça n'a jamais causé de problème, bien avant, pas même une fois. Mais avec toi, un seul coup, et c'est arrivé. Nous nous revoyons plus. Une poissarde comme toi ne trouvera aucun homme. Tu ferais mieux de finir ta vie toute seule. D'accord, c'est fini. Pourquoi me porter la poisse? J'ai perdu mon travail. Je me suis fait larguer. Arnaqué par un connard. Mon Dieu, est-ce que cette malchance ne va jamais finir? Monsieur le Président, Mademoiselle Lynn attend. Ce rendez-vous galant ennuyeux, qu'il y aille lui-même. Laisse-moi au moins donner mon premier baiser. Attention. Attention. Mon Dieu, j'ai vraiment embrassé un homme. Si tu es ivre, fais attention où tu mets les pieds. Tu n'auras pas toujours la chance qu'on te rattrape. Vous êtes la première personne à me dire que j'ai de la chance. Vous êtes si gentil. Ce sont les vêtements que vous avez envoyés? Je pensais que vous en aviez besoin pour la visite de chantier d'aujourd'hui. Mais pourquoi rester dans cet hôtel miteux? Je vais chercher la voiture. J'ai mal à la tête. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? C'est qui s'est saoulé? S'est accroché à moi toute la nuit et m'a forcé à te ramener chez toi? Tu sais à quel point tu m'as retardé? Je suis vraiment désolée. Je peux vous dédommager. Dans votre profession, 200 la nuit, c'est le tarif, non? Dans notre profession, laisse tomber, j'ai des choses à faire. C'est bon, attendez. Je vais trouver l'argent rapidement. Bai Mantang, sors. Ma tante, pourquoi vous revenez encore? Donne-moi le titre de propriété. C'était le dernier souvenir de grand-père. Je ne te laisserai pas le vendre. Le testament du vieux était parfaitement clair. Si tu as 24 ans et que tu n'es pas marié, l'auberge me revient. C'est l'échéance, aujourd'hui. Où est ton mari? Il n'y en a pas, c'est ça? Donne-moi vite le titre de propriété. Remets-moi l'acte de propriété, tout de suite. Et qui te dit que non? C'est mon mari. Tu te fous de moi? Tu crois qu'en ramassant un ouvrier au hasard dans la rue, tu vas me berner? Ce n'est pas un inconnu, on se marie aujourd'hui. Que ce soit clair, c'est une vraie besette poissarde. Elle a causé la mort de ses parents avec sa poisse, et elle entraîne tous ceux qui l'entourent dans sa chute. Mon conseil, c'est de rester loin de cette peste. Plus rien à dire, hein? Aujourd'hui, tu vas me remettre l'acte et signer cet accord sur le champ.
veux-tu rompre les liens familiaux avec moi? Xiao Xiao vient enfin d'être nommée directrice chez Tianheng Group. Notre famille va bientôt faire fortune. Je ne laisserai pas ton existence maudite gâcher sa carrière. Qui a dit qu'entrer chez Tianheng Group garantissait le succès? Tianheng, c'est le leader de l'industrie Internet. Xiao Xiao y va pour épouser le PDG. Toi, tu n'es qu'un minable manœuvre qui ne franchira jamais le seuil des portes de Tianheng. Qu'est-ce que tu en sais? Assez. Perdre ma salive avec toi. Contente-toi de me donner l'acte. Je ne te le donnerai jamais. Ton entêtement ne change rien. Aucun homme ne te veut et tu ne sais même pas gérer un simple BNB. Admets-le, c'est ta propre faute. Qui a dit que personne ne voulait d'elle? Je suis son mari. Tu n'as pas peur que sa présence ne t'apporte le malheur? Avoir des proches comme vous, c'est son vrai malheur. Alors c'est ça, la sensation d'avoir quelqu'un qui me défend. Les paroles ne valent rien. Montre-moi le certificat de mariage. Sans ça, l'auberge sera à moi. On ira s'inscrire aujourd'hui. D'accord, je vais attendre. Attends. Prends-le. Grand-père était la seule raison pour laquelle je l'ai toléré, pour préserver la paix. Tes abus, je les ai tous endurés. Mais maintenant, je vais exaucer ton vœu. Tu vas le regretter. Quelle poisse! Allons-y alors. Où ça? Bureau des affaires civiles. Ça va marcher cette fois? Nous. Je suis désolé, séparons-nous. Bye, épouse-moi. Je le veux. Papa! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi il n'y a pas encore eu d'accident? Est-ce que ça pourrait vraiment marcher? Est-ce que ça pourrait vraiment marcher? Ça a vraiment marché, monsieur. Ne t'inquiète pas. Dans un mois, ma tante part à l'étranger. Ensuite, on divorcera. Je ne t'embêterai pas d'ici là et je ne ferai aucun geste. Qu'est-ce que j'y gagne si je t'aide? Logé et nourri gratuitement. Plus de 1000. 5. Dernière offre. Tu gagnes 200 par jour sur les chantiers, 6000 par mois au maximum. Je t'en propose 8000. C'est au-dessus du tarif du marché. Marché conclu? C'est fait? Je ne peux même plus me payer à manger. Où vais-je trouver 8000? Salut tout le monde, voici ma femme. Soyez gentils avec elle. Monsieur Wen, je n'ai été absent qu'un instant. Tu t'es déjà marié? Dites au RH d'embaucher Bai Mantang. Tu cherches du travail? Sois tranquille. Je suis un honnête chef d'entreprise. Pas de paiement en retard. Je sais lire sur les visages. Je sens que tu vas avoir de la chance bientôt. Ce sont des superstitions ridicules. Mademoiselle Bai Mantang, vous avez réussi l'entretien chez Tianheng. Veuillez vous inscrire dès que possible.
Tu es mon porte-bonheur. Monsieur Wen, tu t'es vraiment marié? Avec qui? Une gamine intéressante. Retournons au bureau. Bye, Mantang. Tu m'as vraiment suivi jusqu'ici? Tu es exactement le genre de femme collante que je ne supporte pas. Il ne reste plus rien entre nous. Fiche le camp. Ne te fais pas d'illusions. Je suis ici pour travailler. Je me suis enfin débarrassé de toi. Et maintenant, tu me sabotes au travail. Dépose ta démission immédiatement. J'ai été recrutée légalement, par les voies normales. Tu n'as aucun droit de décider de mon emploi. Une autorité légitime? En tant que responsable des RH, je n'ai jamais entendu parler d'aucune nouvelle embauche à ton nom. Tu as dû utiliser des méthodes douteuses pour entrer. Ton ignorance démontre une négligence professionnelle et une incompétence. Un salaud et une briseuse de ménage. Tu n'es pas en position de juger. Toi? Je veux juste travailler en paix. Gardez vos problèmes pour vous et restez à l'écart. Ton temps ici est terminé. En tant que responsable des RH, je t'informe officiellement, vous êtes viré. C'est un abus de pouvoir. Une simple stagiaire. Kian, tu peux la virer si tu veux. Quoi? Un problème? D'accord. Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Tian Qian. Alors peut-être que nous envisagerons de te laisser rester. Non, j'ai besoin de ce travail pour l'argent. J'ai promis de payer cet homme. Je ne peux pas manquer à ma parole. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que vous faites là? Secrétaire Tang. Je suis fichu. On dit que les grandes entreprises protègent toujours les leurs. Maintenant, je vais sûrement me faire virer. Ce n'est qu'une stagiaire. On lui donnait une leçon, mais elle a osé défier la directrice Mo. Son attitude était scandaleuse. On ne peut pas garder de tels employés chez Tianheng. La femme du président? Je ne suis pas sourde. J'ai entendu. Comment vous l'avez maltraitée? Excusez-vous auprès d'elle, tout de suite. Je suis directrice. M'excuser auprès d'une stagiaire. Je suis désolée. Désolé. Je n'ai pas été virée, et le secrétaire Tang m'a défendu. Bye Mantang, ta chance tourne enfin. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Je vais redoubler d'efforts. La femme de Monsieur Wen est plutôt intéressante. Monsieur Wen, je descends chercher quelque chose. Je dois lui raconter ce qui s'est passé. Monsieur. Tu travailles aussi comme technicien à temps partiel? Ouais. Tu travailles dans cette entreprise? Oui, laisse-moi te dire, je gagne 1250 € par mois ici. Maintenant, je peux facilement te soutenir. Toi, tu es un cadre maintenant? Alors que moi, je ne suis qu'un technicien. Tu n'as pas peur de notre écart social? Pas du tout. Tout travail qui paie bien est un bon travail. J'ai tout calculé. Après t'avoir donné 1000 €, il me restera encore 250 €.
ajouté à tes revenus, on pourra vivre confortablement. Si tu épousais le PDG et devenais sa femme, tu ne roulerais pas sur l'or. Il y a une différence entre les rêves et les délires. Le PDG, c'est comme une fleur noble et inaccessible, qu'on admire de loin sans pouvoir toucher. Comment une telle chance pourrait-elle m'arriver? Si tu étais le PDG, je me tiendrais loin de toi. Ne me dis pas que tu es vraiment le PDG? Pas possible. Comment pourrais-je être le PDG? C'est bien ce que je pensais. Président, Président, le bureau du PDG est déjà réparé? Presque fini. Je retourne au travail. Mon identité doit rester confidentielle pour elle. Compris? qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'avais pas promis le gîte et le couvert? Je rentre avec toi. Pourquoi tu rougis comme ça? C'est le vent. À l'aide, qu'est-ce que je dois savoir? Quand je ramène un homme à la maison pour la première fois, j'ai besoin de réponses tout de suite. C'est urgent. J'ai apporté mes affaires de toilette. Où est la salle de bain? Il faut que je me douche d'abord. La douche? Donc ici, tout le monde est vraiment ouvert d'esprit? Non, il faut que j'arrête d'imaginer des choses. Retournons dans ma chambre. Oui, retournons dans ma chambre. Tu es de plus en plus rouge. Tu as de la fièvre? Je vais me coucher. Tu dors sur le canapé ce soir. Bonne nuit. Comment a-t-elle pu faire ça? Quel culot de se pointer au boulot. Exactement. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté avant. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Bye. Fais bien attention à ne pas aller sur le forum de l'entreprise. Monsieur Tao, pourquoi se donner la peine de le cacher? Toute l'entreprise est au courant des frasques de Bai Mantang. Au lieu de la prévenir, qu'elle dégage. Pas d'abord comme ça. Qui a pris ces photos? Si tu ne veux pas que ça se sache, ne le fais pas en premier lieu. Tu es une femme mariée, et pourtant tu as séduit le secrétaire Tang. Tu as déshonoré Tianheng Group. Il n'y a rien entre nous. Tout le monde sait qu'il punit sévèrement toute mauvaise conduite. Pourtant, il la protège. Dire que vous ne couchez pas ensemble, personne n'y croirait. Qui pourrait croire ça? À l'époque où on est entré, les entretiens étaient brutaux et on s'est tué à la tâche pour être pris. Mais certains n'ont qu'à coucher pour réussir. La morale de la société, elle dégringole.
C'est vraiment dégueulasse. Pour une femme comme Hazel, son mari doit être tellement gêné. Qui se ressemble s'assemble. Son mari, c'est probablement pas un saint non plus. Excusez-vous auprès de mon mari. J'ai dit quelque chose de mal? Toi et ton mari fauché devriez retourner ramper dans vos taudis. Et vivre comme des rats d'égout. Tu oses lever la main? Bai Mantang, on est au bureau, pas au marché. Sécurité, virez cette honte de l'immeuble. Rien n'a encore été prouvé. Comment peux-tu en venir aux mains? Quoi? Ou alors tu couches avec elle au sang ouf aussi. Tu la défends parce c'est ta maîtresse? Continue à me défendre, et tu vas aussi être sali par ces rumeurs. Secrétaire Tang ne mérite pas ces calomnies. Je vais découvrir la vérité. Quelle coïncidence. Pourquoi tu pleures? Monsieur, quelqu'un m'embête. Donc tu veux dire que tu as perdu ton boulot parce que tu m'as défendu? Non, c'était mon imprudence. Cette fois, ils m'ont donné une bonne leçon. On ne va pas subir ces abus. On quitte cette boîte. Impossible. J'ai promis de subvenir à tes besoins. Ça va. Je peux te prendre en charge? Ne t'inquiète pas. Je vais régler ça proprement. Tu as tout entendu. Concernant cette affaire, coopérez pleinement avec Bai Mantang. Comment oses-tu te montrer ici? Bien sûr que je suis revenue. Comment aurais-je pu assister à ce beau spectacle autrement? Lâche-moi. Kian, à l'aide? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tracé les données du forum, trouvé l'auteur des rumeurs et ensuite porté plainte. Est-ce possible qu'on ait accusé Bai Mantang à tort? Ça alors? Que s'est-il passé? Un commentaire épinglé vient d'apparaître sur le forum. Tu es la 3e personne au courant qui s'est mêlée de la relation de l'ex de Yuan Ming. En plus, vos historiques de chat sont exposés. C'est toi. Arrête de regarder ça. Que des rumeurs. Tu connais la vérité. Le post est disparu? Parce que ce poste n'est visible que par toi. Je ne suis jamais allée à l'université. Mais je sais une chose. Ne commentez pas sans connaître tout le contexte. Utilisez ces photos et captures d'écran pour répandre des rumeurs et attaquer verbalement les autres. Avez-vous pensé au poids que vous porterez s'il m'arrive quelque chose? Prends ça comme un avertissement. S'il y a une prochaine fois, je ne te laisserai pas partir aussi facilement. C'est réglé? Oui. Merci, Monsieur Tang. Sans votre aide avec les données du back-end, je n'aurais pas su quoi faire. Je ne mérite pas tout le mérite. Tu devrais plutôt remercier notre PDG. Le grand patron est au courant? Bai Mantang, tu as réussi. Quand la chance arrive, rien ne peut l'arrêter. Monsieur, c'est réglé. J'ai entendu que le PDG est intervenu personnellement. Président, quand allez-vous révéler à votre femme votre véritable identité? Il faut trouver le bon moment. Je venais juste vous remercier. Je pars après ça. Pas besoin d'être nerveuse. Entre.
Monsieur Tang, la chaise a été réparée. Vous voulez l'essayer? Contactez-moi s'il y a un problème. Ça a l'air bon. B. Qu'est-ce qui vous amène? Je dois voir le PDG pour le remercier de son aide. Le PDG est en déplacement professionnel. Je lui transmettrai votre gentille attention. Vraiment? Alors comment il a su pour moi? Monsieur Tang. J'ai fait ces desserts moi-même. Goûtez-en, je vous prie. Votre PDG a l'air plutôt gentil. Il s'est même souvenu d'un problème d'un petit employé. Exactement. La rumeur dit que notre patron mesure environ 1,88 m, est d'une beauté diabolique, est un homme d'action, le plus jeune milliardaire de l'histoire de Shengjing, l'homme de rêve d'innombrables femmes. Ah oui, je viens de me souvenir de ce que je voulais vous dire. Hé! Tu n'es pas performant? Moi? Pas performant? Comment oses-tu dire ça à un homme? Qu'est-ce que j'ai? Alors pourquoi une simple chaise a mis 2 jours à réparer? La dernière fois, j'ai remarqué. Pourquoi toi, un réparateur, tu portes un costume? Dis-moi la vérité, c'est quoi ton vrai boulot? Tu fais quoi exactement? Toi? Ne me dis pas que c'est un système pyramidal? On ne peut pas se mêler d'activités illégales. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Bien. On n'a pas besoin d'être riche, juste de vivre confortablement. Alors, tu veux dire que tu veux construire une vie avec moi? J'ai du travail, je dois y retourner. Salut. Bye. Beau travail ces derniers temps. Une fois ce projet terminé, tu seras promu avant la fin du mois. Vraiment? Merci, monsieur Tao. Au fait, tu n'avais pas dit que tu étais marié? Pourquoi je n'ai jamais entendu parler de ton mari? À compter les jours, mon accord d'1 mois avec lui se termine dans 2 semaines. Bai Mentang. J'arrive pas à croire que t'as rejoint Tianheng. Je ne m'attendais pas à ce qu'un manager du département marketing se déplace jusqu'ici au département R&D, Bai Xiaoxiu. Trop de temps libre? Je dois te parler. Viens avec moi. Ta cousine t'a toujours maltraité en grandissant. Est-ce que je devrais envoyer quelqu'un d'autre à ta place? À chaque jour suffit sa peine. Au bureau, elle n'oserait pas m'embêter. C'est une stagiaire d'un autre service. N'hésitez pas à lui confier n'importe quelle tâche. Terminez ces questionnaires. Alors, rendez-les avant le service de demain. 200 exemplaires? C'est pas un peu trop? En plus, il fait déjà mauvais dehors. On devrait peut-être s'en occuper nous-mêmes. Hein? Le faire nous-mêmes? Tu veux le faire à sa place? Si elle ne supporte pas une pression basique, comment lui confier de vraies responsabilités? Mais cette personne n'est pas quelqu'un qu'on peut contrarier. D'accord, je m'en occupe. Réunion. Pourquoi Bai Mentang n'est pas encore rentré? Les heures sup sont devenues si excessives récemment? Pas vraiment. Les lumières du service R&D sont éteintes. Liu Chen, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train de faire des heures sup. D'accord. Excusez-moi, pourriez-vous répondre à ce questionnaire? Pas le temps.
Pourquoi tu n'es pas encore rentré? Au bureau. J'ai un projet à finir ce soir. Va te coucher, ne m'attends pas. Les vilaines menteuses sont punies, tu sais. Bien sûr. Je vais très bien. Tu devrais te reposer maintenant. Je retourne au travail. Bonne nuit. Je suppose que je ne peux pas rentrer ce soir. Je ne veux pas que monsieur s'inquiète. C'est quoi ton problème? T'es aveugle ou quoi? Regarde où tu vas. Avec les ivrognes, on ne peut pas discuter. Une personne sage sait quand battre en retraite. Tu m'as fait mal à l'épaule en me bousculant. Tu crois t'en tirer aussi facilement? Bai Mantang, ne les affronte pas de front. Toutes mes excuses. Si je t'ai blessé par inadvertance, je t'emmène à l'hôpital. Pas besoin. Pourquoi ne pas boire un verre avec nous? Non merci. Mon mari va bientôt venir me chercher. Ce ne serait pas convenable. Chérie? Tu es déjà là? Monsieur, tu m'as vraiment mise dans le pétrin. Comment osais-tu nous mentir? Attrapez-la. Cours! Continue de courir. Si je n'avais pas le pied blessé, vous ne m'attraperiez jamais. Tu te fous de ma gueule? Je vais en finir avec toi aujourd'hui? Je ne voulais pas te tromper. Désolé pour le retard. C'est l'enquête que tu as préparée? Le papier est tout taché. Comment on peut s'en servir? Tu ne sais pas quel temps il faisait hier. Tu as de la chance d'avoir ça. J'ai fait de mon mieux pour le nettoyer. Si tu n'arrives pas à le lire, j'ai fait une copie numérique. Elle est déjà dans ta boîte mail. Même avec toutes ces copies, ça ne t'aidera pas. Je l'avais expressément demandé avant le début du travail. Tu l'as envoyé à 10 heures. C'était trop tard. Ce n'est pas à toi de décider du sort de mes employés. Tout membre d'équipe qui ne respecte pas les délais est automatiquement incompétente. Tu es incompétente. Bai Xiaoxiu, tu es là pour chercher la bagarre? Tao Sheng, je suis le superviseur. Je décide qui reste et qui part. Fais tes cartons et sors! Et si je refuse? Bai Xiaoxiu, les tâches assignées étaient impossibles dès le départ. Maintenant, tu licencies du personnel injustement. Tu n'as pas peur que je rapporte ça au PDG? Tu crois que le PDG se soucie du problème d'un simple stagiaire? Vas-y, essaye donc. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Pendant des années, les stagiaires ont eu la même charge de travail. Les autres s'en sont bien sortis. Alors, elle est spéciale, c'est ça? Avec ton traitement sévère, pas étonnant que personne ne veuille travailler sous tes ordres. Tu as toujours autant de répondants. Dommage, mais les RH ont déjà approuvé. Quelqu'un viendra bientôt pour ta signature. Bai. Cette fois, je ne peux pas t'aider. Bai Xiaoxiao a un grade supérieur au mien. À moins que tu ne trouves quelqu'un. Je voudrais bien voir qui osera la virer.
Président. C'est le patron du groupe Tianheng. Nous avons agi dans l'intérêt de l'entreprise. Puisque l'entreprise vous tient tant à cœur, notre filiale en Afrique du Sud a besoin d'un directeur. Allez vous y rendre immédiatement. Donc c'est lui le vrai patron, je le savais. Impossible qu'il soit le PDG. Superviseur Bai, vous avez abusé de votre autorité et harcelé les nouveaux. Allez au RH pour des mesures disciplinaires. Je ne t'avais pas dit de te reposer à la maison aujourd'hui? Cette petite blessure n'est rien. Monsieur, pourquoi es-tu avec le PDG et son équipe? Marcher devant eux était tellement impoli. En fait, je suis le... Bonjour, secrétaire Tang. Bonjour, monsieur. Vous êtes vraiment exceptionnel. Une présence majestueuse, un charme fou. Secrétaire Tang, mon mari ne connaît pas sa place et a dépassé les limites. Pouvez-vous glisser un mot auprès du PDG? Demandez-lui de ne pas le prendre mal et de continuer de veiller sur lui, d'accord? Pas de problème. Viens moins me voir au bureau. Si les supérieurs s'en aperçoivent, ça fera mauvais genre. Devrions-nous commencer à planifier l'avenir? À propos de l'avenir, est-ce qu'il fait allusion au divorce dans 2 semaines? Bai Mantang. C'est à cause de toi que j'ai perdu ce poste à l'étranger. Tu vas me le payer. Bai Mantang, pourquoi est-elle là? Je sais, il ne reste plus que 2 semaines avant la fin de notre mariage contractuel. Je demanderai le divorce à ce moment-là. Ne t'inquiète pas. Le mariage de Bai Mantang est bidon. Non, ce que je voulais dire... J'ai fini de manger. Je retourne travailler. Tu veux dire que Bai Mantang et son mari ont un mariage bidon? Leur plan, c'est d'attendre qu'on parte à l'étranger, puis de divorcer. Comme ça, ils gardent la chambre d'hôte. Cette garce. Ils sont vraiment retorses. Je ne peux pas la laisser avoir cette propriété, c'est ça. Maman, tu as rencontré le mari de Bai Mantang? Il est comment, vraiment? Juste un pauvre ouvrier. Rien qui vaille la peine d'en parler. Ne devrions-nous pas discuter de nos arrangements futurs? C'était censé être contractuel. Alors pourquoi est-ce que je me sens si réticente? Une gentillesse soudaine? Quel est-ce le piège? C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Viens ce soir, dînons ensemble. Depuis que j'ai rejoint la famille Bai, tu ne m'as jamais laissé m'asseoir à table. Maintenant, tu veux que je vienne dîner? Le plus grand souhait de grand-père était que notre famille s'entende pacifiquement. Par respect pour grand-père, tu dois venir ce soir. Tu croirais plutôt que les cochons volent que de faire confiance aux paroles de Bai Xiao. N'oublie pas comment elle et sa mère t'ont maltraité toutes ces années. Grand-père m'a donné ça. Comment oses-tu le casser? Tais-toi! Tu n'es qu'un vagabond qui l'a recueilli. Tu ne mérites pas de l'appeler grand-père. Bai Xiao, laisse-moi sortir maintenant. Pas question! Reste enfermé pour toujours. Laisse-moi sortir. Le dîner de ce soir est un piège. N'y va pas, tu m'entends?
Allons-y, je te ramène à la maison. Monsieur, je suis hors service. Et alors? Que puis-je faire pour vous? Je veux cuisiner pour Bail des œufs brouillés à la tomate, mais je ne suis pas sûr quelle couleur de coquille utiliser. Les brunes ou les blanches. Je vais faire venir un chef pour vous l'apprendre. Madame Wen? Pourquoi est-elle avec Bai Xiao Xiao? Il n'y a pas de fenêtres ici. On peut laisser la porte ouverte? Si j'ouvre la porte, comment on va s'occuper de toi autrement? Ce dîner était clairement un piège. Parle. Qu'est-ce que tu veux? Ce qu'on veut? Tu le sais très bien. Je suis déjà mariée. Tu n'auras jamais l'acte. Pas de bague de fiançailles? Tu ne fais même pas l'effort de jouer le jeu. Tu as vu le certificat de mariage. Qu'est-ce qu'il y a encore à contester? Tu continues à faire semblant? Si ma fille n'avait pas été si maligne, je serais encore tombée dans le panneau de votre faux mariage. Maman, arrête de perdre ton temps avec elle. Apporte-moi ce document. C'est de la contrainte. Ça ne tiendra pas? L'auberge familiale nous a toujours appartenu. En quoi est-ce de la contrainte? Ma mère est trop confiante. Si facilement manipulable par toi. Elle a même cru à ce faux testament. Tu vas me rendre absolument tout ce qui me revient de droit, maintenant. C'est qui? Mademoiselle Bay, votre commande est arrivée. Voici le plat que vous avez commandé. Entrez. À l'aide, aidez-moi. La personne à l'intérieur, elle a l'air comment? Elle a l'air d'aller bien. Tang Song, tu m'avais promis un rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais là? Tu regardes une autre femme? Oh ma chérie, baisse la voix. De toute façon, le gérant a dit que tout allait bien. Partir un moment ne devrait pas poser de problème. Vas-y, crie. Même si tu meurs ici, personne ne le saura. S'il te plaît, viens me sauver. Sauvez-moi. Lâche-moi. À l'aide. Au secours. Salut. Wen? Monsieur Wen? Lâche-la! Tu crois que je vais t'obéir? Pour qui tu te prends? Maman. De quoi avoir peur? C'est le faux mari de Bai Manteng. C'est bon à rien. Bouge! Vas-y, essaie. Et alors? Tu veux toujours la prendre? Pas question. Ma patience a des limites.
Dégage. C'est quoi cette attitude? Ma fille est superviseure chez Tianeng. Bientôt directrice. Alors je t'écraserai comme une fourmi. Plus pour longtemps. C'est toi qui décides? Qui te donne ce droit? Je suis le PDG du groupe Tianeng, Wen Chiyu. Renvoie Bai Xiaoxiao et fais en sorte que sa famille quitte Shengjing. Compris. Tu es sorti sans me prévenir. Tu ne m'as pas appelé quand tu étais en danger. Bai Mantang. Tu as du culot. Je n'ai pas réfléchi. D'habitude, tu réfléchis vite, non? Pourquoi tu n'as pas réfléchi davantage cette fois? Comment tu savais que j'étais là? J'ai des yeux partout à Shengjing. Où tu vas, ce que tu fais, je sais tout. Tu bluffes. Alors pourquoi tu n'étais pas là pour m'arrêter quand Bai Xiaoxiao m'a contacté? Tu as la langue bien pendue, hein? Moi, j'appelle ça être éloquent. Arrête, je vais avoir l'air ridicule. Ça ne me dérange pas. Mais tu ne peux pas rester avec moi pour toujours. Il ne nous reste que 2 semaines avant le divorce. Ce n'était qu'un mariage factice. Ce n'était qu'un mariage de façade. Tu es tellement incroyable, et tu mérites quelqu'un de mieux. Te connaître est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ne t'inquiète pas, je te rendrai l'argent comme promis. Et les heures de travail sont terminées. Tu as souri toute la journée. Est-ce que Bai Xiaoqiu t'a fait quelque chose hier? Mon mari m'a avoué ses sentiments. Je suis aussi un être humain. S'il te plaît, traite-moi avec gentillesse. C'est Wen Chiyu et Bai Mantang. Alors le protecteur de Bai Mantang, c'est le PDG. Pas étonnant qu'elle se comporte de façon si arrogante à la boîte. Maintenant, tout s'explique. Bonjour, c'est bien le siège du groupe Tianheng? Oui. Et vous êtes? Je suis la fiancée de votre PDG, Lydie. Bai Mantang, permettez-moi de vous présenter. Voici la fiancée de notre PDG, mademoiselle Lizzie. La fiancée du PDG? Votre prestance en dit long. Une véritable beauté. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle s'adapte aussi bien. Vous êtes plutôt amusant. Vous divertir est un honneur pour moi. Prenez soin de vous, madame. Attention où vous mettez les pieds, madame. Si je pouvais gagner les faveurs du PDG, je pourrais envisager de devenir permanent, d'obtenir une promotion et une augmentation en un rien de temps. L'affaire de la famille Bai est réglée. Ils ne viendront plus jamais importuner votre femme. Quant à votre négligence, rendez-vous aux finances pour renoncer à votre prime de cette année. Mon père est venu hier? Il vous a donné un ultimatum, exigeant que vous rameniez votre femme à la maison. Sinon, il couvrira la ville de vos 2 noms pour vous forcer la main. Ne voulez-vous pas révéler votre véritable identité? Tu ne vas pas révéler ta véritable identité? Je ne veux pas la laisser dans l'ignorance. C'est juste que je n'ai pas encore trouvé le bon moment pour lui dire. Secrétaire Tang.
Comment se passe l'expédition cette fois? Pas mal. Je fais confiance à ton travail. Bonjour, secrétaire Tang. Et pourquoi es-tu encore à notre bureau? Abuser des avantages ne devrait pas aller aussi loin. Non seulement tu nous saignes à blanc, mais en plus, si tu énerves le secrétaire Tang et que tu perds ce client, ce serait une énorme perte. Je comprends. Je serai plus prudent? Mademoiselle Lee, You? Ça fait longtemps? Mademoiselle Lee, venez avec moi au bureau du PDG. C'était quoi tout à l'heure? Mademoiselle Lily n'est pas la fiancée du PDG? Comment a-t-elle pu t'embrasser sur la joue? C'était juste un malentendu. Elle ne représente rien pour moi. Vraiment? On était voisins enfants. Elle est partie à l'étranger après le collège. C'est la première fois que je la revois depuis son départ. Tant mieux. C'est la fiancée du PDG. Si tu la touches, on est tous les deux finis. Et autre chose. Tu es à moi. Aucune autre femme ne te touche. Wen Chiyu, n'oublie pas que tu as promis de m'épouser il y a des années. Des jeux d'enfants à 6 ans, ça ne veut rien dire. Mais nos familles prennent ça au sérieux. Mon père a dit que ce retour était pour officialiser notre mariage arrangé. Je ne t'épouserai pas. De plus, tiens-toi loin de moi. Tu n'as pas mentionné de te tenir loin de Bai Mantang. C'est toi que You aime? Rien de spécial. Tu as embrassé mon homme, et en plus tu n'es même pas si jolie que ça. Mademoiselle Bai, vous savez bien qu'avec vos qualifications, vous ne serez jamais la femme du PDG. Je sais aussi que coucher avec d'autres hommes ne fera pas de vous la femme du PDG non plus. Intéressant. Bai Mantang a osé vous défier. Mademoiselle Lee, vous voulez que je lui donne une leçon? Quel est votre plan? Comment ose-t-il publier cette offre d'emploi hideuse? Qu'est-ce que fait le designer? Pourquoi embaucher quelqu'un de cet âge? Ils vont porter malheur à l'entreprise. Ils vont porter la poisse à l'entreprise. Bai Mantang, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le nouveau concierge. Montre-lui le boulot. Nettoie toutes les toilettes de l'immeuble de fond en comble. Moi? Le président fait une inspection. Un seul truc qui cloche et tu es viré. Il y a tellement d'étages dans cet immeuble. Comment on va finir? La supervision, c'est pas plutôt le boulot des RH de toute façon? Fais ce qu'on te dit. Bai Mantang, maintenant que la femme du PDG est de retour, tes jours sont comptés. C'est absurde. Mademoiselle, je me demandais, quand elle a parlé du type, qui fait le ménage, c'est pas moi si. C'est bon. Je sais qu'à votre âge, travailler doit être dur. Ne vous inquiétez pas, avec moi, vous ne perdrez pas votre boulot. En fait, j'ai pas besoin de ce travail. Allez, on nettoie. Vraiment, pas besoin. J'ai vraiment pas besoin d'aide. Jamais pensé que moi, le président du groupe Tianheng, je laverais des toilettes. Quelle expérience inhabituelle. Enfin terminé. Jeune fille, je m'attendais pas à ce que tu sois si travailleuse. Petite, j'aidais souvent mon grand-père à nettoyer notre BNB. J'ai l'endurance pour ça. Pas mal.
Si mon fils n'était pas marié, je te le présenterais à lui. En fait, je suis mariée aussi. Toutes mes excuses s'étaient déplacées. Le boulot est fini. T'as le temps de papoter. Si le président s'énerve, toi et ce vieux, vous êtes dehors. Moquinquin, tu pourrais te tenir correctement pour une fois? Tu as l'air bien, mais ta langue acérée te fait parler comme une vieille sorcière. Ne crois pas que ton beau parleur puisse le couvrir. Elle est toujours comme ça? Pourquoi tu cries? C'est les toilettes pour hommes. C'est toi qui es entré en force? C'est moi qui me suis fait surprendre? Pourquoi tu n'as pas pipé mot à l'intérieur? C'est en te voyant que je suis embarrassée. Toi, moi... Ces toilettes ne passent pas l'inspection. Tu es viré à partir de demain. Qu'est-ce qu'elles ont? Ça sent mauvais. Le sol est sale et les miroirs ne sont pas nettoyés. Pas un seul critère n'est respecté. N'est respecté. C'est de ma faute. Je vieillis, je ne peux plus suivre. Toutes mes excuses. C'est mon erreur de ne pas avoir fini plus tôt pour t'aider. Paimantang, les incompétents qui utilisent des combines douteuses, ils ne tiendront pas. Je faisais juste le ménage dans les toilettes. En quoi c'est une combine douteuse? Explique-toi. Je suis désolée. Tout est de ma faute. C'est pour ça qu'elle s'en prend à toi. Comment pourrais-je t'en vouloir? C'est mon propre échec. Je n'ai pas été assez performant pour garder mon poste. Ne perds pas espoir. Peut-être qu'on se reverra bientôt. Assez, je vais prendre congé. Ces vieux os. Baimantang, le président arrive avec l'épouse du PDG. Tu es fini. Qu'est-ce qu'elle sous-entend? Aucune idée. Dernièrement, elle agit de façon très mystérieuse. Ils arrivent. Bienvenue, Monsieur le Président. Le président est là. Saluez-le comme il se doit. Le président? C'est le président. Mo Tianqian, en plein face au président. Qu'est-ce que tu fabriques? Elle a juste peur de moi. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste m'occuper de Baimantang, c'est tout. Ne me virez pas, je vous en prie. Donnez-moi une autre chance. Est-ce qu'elle dit des choses cohérentes? Je ne comprends pas un mot. Elle l'a bien cherché. C'est juste le karma qui la rattrape. Très bien, tu peux rester. Pendant le mois qui vient, nettoyer toutes les toilettes de cet immeuble. Mademoiselle Lee, je vous aidais à faire tomber Bai. Mo, ne dis plus un mot. Je ne t'ai jamais dit de malmener l'oncle Wen. Assez. Tout le monde, retour au travail. Baimantang. Attends. Monsieur, ce n'est qu'une stagiaire. Pourquoi auriez-vous besoin d'elle? Votre tâche est de rester et de nous recevoir. Vous devez faire venir votre PDG ici immédiatement. Soyez clair. Si nous ne le voyons pas aujourd'hui, nous ne partirons pas. Décroche. Monsieur Wen, vous répondez enfin? Je suis occupé avec des recettes. Ne me dérangez pas. Votre père est là. Il exige de vous voir. Sinon, il ne partira pas. Alors trouvez-lui un lit. Montez le thermostat pour qu'il ait chaud. Madame Wen et Mademoiselle Lee sont là aussi. Monsieur? Ce silence me tue. Qu'est-ce que je devrais dire maintenant? Je devrais divertir tout le monde avec un spectacle? Mademoiselle Bay, vous êtes ici depuis combien de temps?
Presque un mois. Donc vous et You, vous vous connaissez depuis aussi longtemps? Vous connaissez You aussi? Bien sûr. Ne me dites pas que vous ignorez que c'est lui que You va épouser? C'est vrai? Vous le connaissez tous les deux? Bye. Est-ce que tu peux sortir un instant? Blanche-Neige? Pourquoi es-tu vraiment là? Je n'ai pas dit que j'attendrais le bon moment pour la ramener à la maison? Attends. Jusqu'à ce que je sois 6 pieds sous terre? Si je n'étais pas venu maintenant, je n'aurais pas rencontré ma belle-fille. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Pourquoi je l'aurais fait? S'il désapprouve et exige un divorce, je deviendrai ta femme. Maintenant que tu as rencontré Bai, je peux être honnête avec toi. Je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Si tu me forces à divorcer d'elle, c'est impossible? Je pense que vous deux êtes totalement incompatibles. Vous deux êtes totalement incompatibles. Une fille aussi merveilleuse que Bai mérite mieux que toi. Tu ne te soucies pas de ses origines? Qu'est-ce qu'il y a à redire? Une fille travailleuse et résiliente comme Bai, qui rejoint notre famille, est une véritable chance pour nous. Alors, quand est-ce que vous deux fixez la date du mariage? La femme du PDG le connaît, et le président aussi. Il est clairement proche d'eux. Quelle est sa véritable identité? Bai Mantang, te voilà donc. Lâche-moi. Tu me prends pour une idiote? Tu vas me frapper si je te lâche. Tu le mérites. Une personne inutile comme toi qui ne sait que séduire les hommes mérite de se faire gifler. Je te préviens. Surveille ton ton. Je ne pense pas avoir tort. Le président n'est pas venu depuis des années. Pourtant, dès son retour, il est comme de la pâte à modeler entre tes mains. Si tu prétends que tu n'as pas manigancé dans l'ombre, qui te croirait? Bai Mantang. Tu prends ce qu'était innocent, mais tes manœuvres de séduction font des miracles sur les hommes, n'est-ce pas? Mademoiselle Lee. Je t'aide à la faire tomber, tu étais d'accord. Pourquoi me gifler? Tu préférerais laisser cet intrus te marcher dessus et jouer les tyrans? Ferme-la. Te disputer avec moi pourrait te laisser en vie. Mais défier la femme du PDG, c'est du suicide. Bai Mantang, tu es aveugle? Chaque personne ici veut te détruire. Pourquoi jouer la sainte dans ce nid de viperne? Je ne comprends pas tout à fait ce qui se passe ici, mais cette petite bagarre de chat est totalement inutile. Mesdames, à partir de maintenant, concentrons-nous sur l'argent à la place, d'accord? Comme c'est éclairé de ta part. Alors que dirais-tu de rester loin de Wenqiu? Tu es déjà la fiancée du PDG. Pourquoi ça te tracasse encore? Monsieur le Président, ton futur beau-père, est à l'intérieur. Baisse le ton. Tu as conquis le cœur de Wenqiu en jouant l'ignorante? Je te croyais correcte, mais tu es juste méchante. Notre lien s'est développé avec le temps. Même si tu l'aimes encore, tu es fiancée au PDG. Ne sois pas infidèle, c'est honteux. Qu'est-ce que tu racontes? Quel PDG? À qui tu fais référence? Eh bien, c'est mon mari, Wenqiu. Tu connais au moins le vrai nom du PDG? Je ne sais pas. Toi non plus?
C'est drôle, ça. Tu voulais l'affronter et elle ne reconnaît même pas ton existence. L'ignorance est une bénédiction. Arrête de te faire des ennemis et concentre-toi sur ton travail, sinon tu le regretteras. Garde tes fausses préoccupations. Tu regardes quoi? Ben, je vérifiais le nom de notre PDG. Ça fait 1 mois que je suis là et je ne connais toujours pas son nom. Le boulot est fini. La soupe est prête à la maison. Rentrons dîner. Si tu continues à fixer comme ça, tes yeux vont finir par cramer. Je ne te regardais pas. Alors, tu regardes quoi? Ne t'approche pas autant. Tu as quelque chose à dire, c'est ça? Ferme les yeux d'abord. Ouvre-les maintenant. Hé, tu veux m'épouser? Veux-tu m'épouser? Tu m'as devancé? D'habitude, tu es si lent. Comment as-tu fait pour être si intelligent aujourd'hui? Pourquoi tout le monde dit que je ne suis pas intelligent? Je suis manifestement brillant. Bai Xiaoxiu a dit que je ne prends rien au sérieux. Et pas d'alliance, même une fois mariée. Je pensais qu'un mariage contractuel n'avait pas besoin de ces formalités. Jusqu'à ce que je te voie avant de m'évanouir. J'ai eu de la malchance depuis mon enfance. Les choses que je voulais ne sont jamais restées avec moi. Jusqu'à ce que je te rencontre. Maintenant, j'ai 2 choses les plus précieuses. La chambre d'hôte de grand-père. Et 3. Alors, même si quelqu'un essaie de me les prendre, je ne céderai pas. Personne ne peut m'arracher. À toi. Par conséquent, Mademoiselle Bai Mantang, veux-tu m'épouser? Je le veux. Tu vois ça? Mon mari m'a offert cette bague. Hier soir justement, on l'a choisie ensemble. On est vraiment sur la même longueur d'onde, non? Tu l'as montré 58 fois aujourd'hui. Vraiment? À ce point-là? Absolument. Contactez l'organisateur de mariage. Je veux renouveler mes vœux avec Bai. Mais Monsieur Wen, vous ne lui avez pas révélé votre vraie identité. Oh non, j'avais oublié ça. Merci. Maziel Li? Elle envoie les documents? Elle raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Tu veux connaître le secret de Wen Qiyu? Tu veux savoir le secret de Wen Qiyu? Non, je demanderai quand je serai prêt. Pourtant, je suis déterminée à te le dire. Est-ce que tu sais le vrai nom du président? C'est Wen Rusong. Wen? Wen Qiyu. Est son fils.
Tu veux deviner de Wen Chiu la vraie identité? Il te cache des secrets. Tu appelles encore Bai Mantang? Pourquoi es-tu encore là? Notre alliance matrimoniale d'affaires est dépourvue de tout sentiment réel. C'est une pratique féodale dépassée. En tant qu'ami, je t'exhorte à poursuivre ton propre bonheur. Je te préférais quand tu étais du genre silencieux. Maintenant, tu es comme une vieille femme qui râle. Alors garde tes distances. Ne laisse pas ma femme mal interpréter. Eh bien, elle ne s'en souciera probablement pas maintenant. Je viens de lui dire que tu es le PDG. Je viens de lui dire que tu es le PDG. Qui t'a donné ce droit? Je pense que tu as raison. Je devrais poursuivre mon propre bonheur. Trouver quelqu'un que j'aime vraiment. Et qui m'aime aussi. Je trouve Bai Mantang assez intéressante. Qu'est-ce que tu veux dire? Bai Mantang est en lieu sûr. Mais si tu ne la trouves pas dans 48 heures, je l'emmène à l'étranger. Où est-elle? Me mettre la pression ne servira à rien. Elle ne veut pas te voir pour le moment. Menteur. Donc il ne m'a pas dit qui il était vraiment. Il avait peur que je sois après sa fortune. Et pourquoi tu es là à me surveiller? Si ce n'était pour Mademoiselle Lee et ce poste à l'étranger, je ne me donnerais pas la peine de te surveiller non plus. Alors, laisse-moi partir et rends-moi mon téléphone. C'est de la séquestration. Je veux rentrer chez moi. Tu n'étais pas furieuse? Pourquoi est-ce que tu voulais encore retrouver Wen Chiyu? Tu criais à tue-tête. Au final, c'est juste pour le fric. Même si je suis furieuse, c'est toujours mon mari. Il a peut-être menti, mais notre amour est vrai. Tu as vraiment une logique tordue. Tu as dit, les imbéciles ont de la chance. Rends-le et laisse-moi rentrer à la maison. Pas question. Arrête de me courir après. Courir en talons va te faire tomber. Merde, alors arrête-toi. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus courir. Tu devrais arrêter de courir aussi. Maintenant qu'on est dehors, si tu oses me toucher, je crie. Qui est Bai Mantang? Quelle poisse! Ils sont encore après moi. Il est là pour moi. Toi, cours d'abord. Mademoiselle Lee m'a dit de vous surveiller. Si je fuis, je vais perdre mon travail. Je ne bouge pas d'ici. Si tu veux jouer les héros, très bien. N'oublie pas le bébé que tu portes. Qui êtes-vous? Pourquoi cherchez-vous Bai Mantang? C'est de sa faute si elle est si impitoyable. Nous sommes censés être une famille. Pourtant, elle ne montre aucune pitié. Une famille? Est-ce que Bai Xiaoxiao vous a engagé? Assez parlé. À quoi bon savoir tout ça? Nie-le autant que tu veux. Quand je dirai 3, 2, 1, nous courons tous ensemble. Alors, vous resterez tous les deux ici. Prêt. C'est pas vrai. Je m'occupe de toi d'abord. En plein jour, une attaque armée. Tu cherches la mort. Tu es blessé? Ils ont essayé de m'empêcher de te voir. Quel dommage. Tu as réussi à t'échapper. Laisse tomber. Même si tu me captures, tu ne l'auras jamais. Qui t'a dit que je voulais Wen Chiyu?
Quelle femme naïve. Si Wen Shiyu te maltraite un jour, n'oublie pas de m'appeler. C'est ridicule. Tu n'es pas en colère contre moi? Au début, oui. Mais en y réfléchissant, je n'ai pas perdu grand-chose. Alors c'est passé. Merci. Mais il nous faut un contrat. Si tu me fais du tort, tu me donneras la moitié de ta fortune. Je te donnerai tout. Les promesses verbales ne sont pas contraignantes. Il faut que ce soit écrit. D'accord.